Bienvenue dans votre Maurienne Mag. Nous sommes aujourd'hui sur le chantier de la tranchée couverte. Découvrons vite ensemble ce chantier et les différents acteurs. Nous sommes dès à présent avec Jonathan Arnoux, responsable des activités communication externe France. Bonjour Jonathan. Bonjour Claire. Alors avant toute chose, commençons par expliquer un petit peu ce qu'est TELT. Alors TELT, c'est le promoteur public mis en place par les États français et italiens pour réaliser et après exploiter ce qu'on appelle la section transfrontalière de la nouvelle ligne Lyon-Turin. La section transfrontalière, c'est donc principalement un tunnel qu'on appelle de base, à la base de la montagne, de 57,5 km qui reliera Saint-Jean-de-Maurienne derrière nous jusqu'à Suse en Italie. Très bien, donc c'est un très gros projet. Pour l'instant, il y a eu plusieurs étapes. Quelles étapes ont déjà été réalisées? Quels sont les projets à venir? Alors les étapes déjà réalisées, on va dire la plus récente qui nous a permis de lancer les travaux définitifs, c'est la ratification de l'accord de 2015 entre la France et l'Italie pour justement lancer ces travaux définitifs. Plus au niveau des travaux, on a réalisé tout ce qui s'appelle les descendries. Donc les descendries, c'est des tunnels d'accès qui nous permettent d'accéder justement au niveau du tunnel de base. Donc ces descendries ont été réalisées dans les années 2000, on va dire. Et actuellement, qu'est-ce qui se conclut? L'excavation d'une galerie de 9 km, déjà le tunnel de base, la galerie sud du tunnel de base, entre Saint-Martin-la-Porte et l'Apra. La fin de l'excavation, le tunnelier Federica va arriver à la chambre de démontage de l'Apra d'ici la fin de l'été. Et donc tout ça, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres, notamment des employés, les personnes qui interviennent sur ce chantier? Alors plusieurs chiffres à donner, on va dire que sur l'ensemble de l'ouvrage, on va avoir 8000 emplois directs et indirects générés par le chantier. Quelque chose de plus précis, en France, sur le côté français, ce sera 2500 emplois directs sur les 10 années que vont nécessiter la réalisation de l'ouvrage. Et sur le chantier de Saint-Martin-la-Porte dont je vous parlais actuellement, on a eu en pic 450 ouvriers sur une période de 3 ans pour construire les 9 km de galerie. Très bien. Donc il a fallu beaucoup d'employés et récemment, une étape s'est terminée. On va en parler un petit peu plus dans un reportage que je vous propose de retrouver, le reportage de l'usine à Voussoir. La construction des voussoirs pour le chantier du tunnel du Lyon-Turin touche à sa fin. Les personnes travaillant dans l'usine vont alors devoir se réorienter. Le directeur d'usine a tenu à les aider dans cette démarche. Jeudi 11 avril, à Saint-Martin-la-Porte, l'usine à Voussoir a organisé un job dating avec l'aide de Pôle emploi et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc on a souhaité leur retrouver du travail dans la vallée avec les entreprises de la vallée de la Maurienne. Donc, et c'est l'avantage du job dating, c'est de les faire rencontrer des entrepreneurs potentiels qui pourraient les embaucher. Quand on est arrivé dans la vallée, on a décidé de monter l'usine à Voussoir, qui aura utilisé 165 000 m3 de béton et 22 000 tonnes d'acier coupé façonné pour faire les 9 km du chantier de reconnaissance qu'on est en train de creuser. Ensuite, donc, il a fallu de la main-d'œuvre pour pouvoir fabriquer ces voussoirs. Donc on est allé chercher cette main-d'œuvre dans la vallée, bien sûr, c'était le plus pratique. Donc j'ai rencontré 120 personnes avec le Pôle emploi, donc des CV, on a sélectionné les gens. Les gens sont venus avec nous pendant dans un premier temps une semaine. Ils ont vu si ça leur convenait ou pas. Et ensuite, ils sont restés 2 mois avec nous. On les a formés, on les a embauchés et pendant ces 3 ans-là, ils ont fabriqué les voussoirs. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis sûr que le personnel qui est présenté aujourd'hui, c'est du personnel qui est assidu, qui travaille et dont les entreprises qui auront la joie, entre guillemets, de les avoir avec eux ne devront pas s'en plaindre parce que moi, pendant 3 ans, ils ont travaillé. Ça prouve la volonté de la personne de vouloir travailler, donc d'être volontaire, c'est ce qu'il faut. Donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on est là pour faciliter la vie des entreprises. Les entreprises ont des problèmes de recrutement dans la vallée de la Maurienne, donc c'est pour ça qu'on était associés à ce job dating. Donc nous, notre rôle, ça a été de mobiliser les entreprises qui avaient des recrutements en cours ou à venir. Donc aujourd'hui, nous avons 8 stands, 6 entreprises sont associées à cet événement et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises représente également 6 entreprises supplémentaires qui n'ont pas pu se déplacer lors de ce job dating, mais elles étaient très intéressées. Effectivement, nous sommes allés faire donc un diagnostic directement
sur site dans l'usine à Voussoirs où toutes les personnes donc, qui sont aujourd'hui des candidats pour ce job dating, on peut avoir un diagnostic individualisé où on a fait le tour en fait, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, de leur projet professionnel. Les candidats étaient quand même assez polyvalents, cherchaient avant tout, c'est des hommes et des femmes qui cherchent du travail dans la vallée, de continuer à vivre en Maurienne. Alors sur des postes industriels, ils seront à l'aise, également par rapport à des postes BTP. Et puis il y a aussi un certain nombre de personnes qui voudraient continuer à travailler aussi sur des offres éventuelles du grand chantier où là il y aurait peut-être une adaptation par rapport à la formation. Et également ces personnes ont pour la plupart eu une prestation qui les a préparés pour une journée un peu spécifique par rapport à ce job dating, parce qu'un job dating, il faut pouvoir se vendre, je dirais, en 10 minutes. Donc ça demande une petite préparation. Et puis ces personnes ont d'ailleurs, pour la plupart, développé de bonnes compétences en 3 ans d'activité dans cette usine des Voussoirs. Et ils doivent pouvoir arriver à les valoriser par rapport aux entreprises. Une mission de réintégration professionnelle qui clôture le chantier de l'usine à Voussoirs. On vient de voir le reportage de l'usine à Voussoirs. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pourquoi avoir eu l'idée de faire un job dating et donc de redonner une nouvelle orientation aux personnes qui ont contribué au chantier ? Alors bien sûr, il y a une attention vraiment portée sur l'insertion du territoire et les ouvriers qui travaillent sur le chantier. Comme je vous l'ai précisé juste avant, le chantier arrive à son terme. L'usine à Voussoirs, c'est quoi ? C'est une usine qui est à 2 km du chantier, qui produit justement les anneaux en béton qui constituent le revêtement de la galerie de 9 km. Donc une fois que la galerie est terminée, bien évidemment, l'activité de l'usine à Voussoirs se termine également. Et il y a vraiment une nécessité et une volonté de ne pas laisser justement ces ouvriers sur le carreau, on va dire, après la fin du percement de la galerie entre Saint-Martin-la-Porte et l'APRA. Et donc Pôle emploi, le chantier, il faut saluer le chantier qui a mis en place ce dispositif-là, un job dating pour pouvoir permettre justement aux ouvriers de se reclasser, de retrouver un emploi au terme de cette escalade. Très bien, donc c'est un terme d'une étape. Quels sont les prochains acheminements ? Est-ce que tout se déroule bien ? Est-ce qu'il y aura du retard ? Est-ce que les choses avancent correctement ? Alors les choses, oui, avancent correctement. Nous sommes en pleine procédure de marché pour l'attribution des marchés pour le tunnel de base côté France, donc 2,3 milliards de travaux qui sont en phase de candidature. Nous recevons et nous étudions actuellement les candidatures des entreprises qui vont pouvoir après soumettre leurs offres pour pouvoir construire le tunnel de base. Donc la procédure suit son cours et d'ici les prochains mois, nous aurons plus d'éléments concrets à partager. Très bien. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. Je vous laisse regagner votre bureau. Et maintenant, nous allons prendre Frédéric avec nous sur notre plateau. Bonjour, Monsieur Fabre. Donc, vous êtes le responsable du chantier de la tranchée couverte. Donc, nous sommes justement sur le chantier de la tranchée couverte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est la tranchée couverte ? Le but de la tranchée couverte est de permettre le passage des voies ferrées de la liaison transalpine sous l'autoroute et sous le RD 1006. À cet effet, nous sommes obligés de réaliser un ouvrage cadre. Et pour pouvoir réaliser cet ouvrage cadre, il est nécessaire au préalable de déplacer le RD 1006 et l'autoroute de manière provisoire. Afin de mieux comprendre les propos et donc mieux cerner le sujet, je vous propose de regarder le reportage sur le chantier de la tranchée couverte. Visite du chantier Lyon-Turin sur la zone de Villers-Clément, commune de Saint-Julien-Mont-Duny. Laurent Vasseur, directeur de la maîtrise d'œuvre, nous informe sur l'avancement des travaux. Alors aujourd'hui, l'état actuel d'avancement, vous pouvez voir derrière moi qu'on a réalisé tout le décapage de la future plateforme. On est en train de réaliser les fondations de la base vie permettant les installations de chantier. La voie d'accès permettant d'accéder à cette base vie est en cours de réalisation avec l'ensemble des réseaux. En cours de réalisation, des aménagements acoustiques sont prévus pour protéger les riverains.
préalablement effectivement à l'ensemble de nos travaux, on réalise donc le merlon acoustique là, qui est quasiment terminé, puis l'écran acoustique permettant de protéger les riverains des bruits du chantier. Donc l'objet principal de notre chantier, c'est la tranchée couverte permettant de faire passer la future ligne Lyon-Turin sous la RD 1006 et sous l'autoroute A43. Explication du terme de la tranchée couverte. Alors une tranchée couverte, c'est une boîte en béton constituée d'un radier, c'est-à-dire le sol, de 2 pieds droits qui sont les murs de la tranchée et une couverture permettant de fermer la boîte en béton. Depuis plusieurs semaines, 50 personnes travaillent sur la plateforme de Villars-Clément, un chantier qui va durer jusqu'en 2021. Donc suite à ce reportage, maintenant on en sait un petit peu plus sur la tranchée couverte. Quel est le but vraiment? Pourquoi avoir choisi de faire cette tranchée couverte parmi les autres solutions? Alors, le choix de la tranchée couverte réside dans le fait que c'est plutôt la réalisation d'un ouvrage cadre. Le tracé des voies ferrées est peu profond par rapport à l'autoroute. Il est donc nécessaire de faire un ouvrage cadre car d'autres méthodes de réalisation n'auraient pas permis de passer sous une très faible couverture sous l'autoroute. Et donc ça demande beaucoup de moyens techniques. Quels moyens techniques il faut employer? Alors au préalable, pour réaliser cet ouvrage cadre, il faut faire des gros terrassements sur une profondeur de plus de 20 mètres, de faire des soutènements de ce terrassement par une méthode de soutènement qu'on appelle la micro-berlinoise, afin de pouvoir descendre à 20 mètres en dessous du terrain naturel. Après, il est nécessaire de déplacer justement le RD 1006, la 43 pour réaliser l'ouvrage cadre sous l'emplacement de la 43 et du RD 1006 actuel pour pouvoir les remettre dans leur position initiale à l'identique à aujourd'hui. Quand est-ce qu'est prévue la fin du chantier? La fin du chantier est prévue à la fin de l'été 2021. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et maintenant, nous allons retrouver Laura afin de parler des démolitions. Bonjour Laura Vasseur, vous êtes responsable des travaux à l'air libre sur la plaine de Saint-Jean. Donc nous allons parler un petit peu des différents travaux qui ont eu lieu, qui ne sont pas forcément sur le chantier, mais plutôt en rapport avec le chantier, notamment quelques démolitions. Oui, effectivement, nous avons entamé une première phase de travaux de déconstruction depuis le début de cette année 2019 qui vont s'achever cet été. Et nous allons ensuite poursuivre ce rythme avec 2 phases successives qui vont s'enchaîner de travaux de déconstruction. L'appel d'offres est paru d'ailleurs cette semaine pour la seconde vague de travaux de déconstruction. On attend le retour des offres pour début juillet. Ces travaux démarreront en septembre prochain et s'achèveront au printemps 2020. Puis se succédera donc une 3e vague de démolition sur les années 2021-2022. Donc ça demande beaucoup de moyens pour faire des démolitions telles que celle-là? Oui, non, pas tellement. Nous faisons quand même très attention notamment aux nuisances et environnementales. Nous essayons de travailler le mieux possible afin de gêner évidemment le moins possible les riverains. Après, la particularité de ce chantier, effectivement, c'est que nous intervenons sur l'ensemble du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne et sur les communes de Saint-Julien-Mont-Denis où nous nous trouvons, mais également sur Saint-Jean-de-Maurienne et Villars-Gondran. Donc ce sont des travaux éparses qui nécessitent quand même de la coordination.
Nous valorisons également les matériaux. Tous les matériaux sains qui peuvent être recyclés sont concassés et serviront à l'édification de nouveaux ouvrages. Très bien, donc c'est un chantier qui s'étale sur plein d'endroits différents. Je vous propose de regarder ça en images avec le reportage des différentes démolitions du bassin de Saint-Jean. Donc ici, nous sommes sur ce qu'on appelle le quartier Bastille, qui est un ancien quartier où il y avait des grands immeubles qui étaient implantés. Ces immeubles, on les a démolis il y a quelques temps pour des travaux qui vont être réalisés à partir de 2020 sur cette zone. Rémi Laville est rattaché à la direction de la construction au sein de l'entreprise TELT. Il est spécialisé sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Il nous explique les contraintes principales d'un tel chantier et les nuisances auxquelles les riverains sont généralement confrontés. Alors les contraintes principales en termes de nuisances pour les riverains sont essentiellement le bruit et la poussière. Donc pour s'affranchir de ces contraintes, évidemment, on utilise des techniques. Donc pour le bruit, ça consiste essentiellement à éviter tout ce qui est brise-roche hydraulique et donc à plutôt utiliser des moyens mécaniques dits doux. Et sur les poussières, le procédé qui est très simple, c'est de faire un arrosage, plutôt une aspersion des bâtiments au fur et à mesure qu'on les déconstruit. Alors c'est les travaux qui consistent à construire une nouvelle gare transitoire pour Saint-Jean-de-Maurienne, puisque la gare actuelle devrait être démolie. Et donc on est contraint de faire une gare intermédiaire qui va être construite je dirais à partir de 2021 et qui va être mis en service début 2022. Alors sur cette première phase de travaux là, qui dure à peu près 1 an, on va récupérer environ 10 000 m3 de produits de démolition. Donc c'est essentiellement du béton et de la pierre. Ces produits, on les recycle par des méthodes de concassage, c'est-à-dire on les réduit dans une fraction qui permet de les réutiliser pour faire des plateformes par exemple. Et sur cette zone, donc sur le quartier Bastille, on va démolir à peu près 4000 m3 de béton qui vont être recyclés pour construire une plateforme qui sera réutilisée dans le cadre du projet. Quel est le but de ces différentes démolitions ? Alors ce sont, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des travaux préparatoires uniquement, qui visent principalement à préparer l'arrivée de la ligne nouvelle, puisque nous travaillons sur le périmètre qui va depuis la fin de la tranchée couverte jusqu'à la gare définitive qui sera construite à horizon 2027. Donc ces travaux de démolition visent à préparer l'arrivée de la ligne nouvelle et l'ensemble bien sûr des installations, des ouvrages et des bâtiments qui serviront à son fonctionnement et à son exploitation. Pourquoi faire une nouvelle gare, une gare transitoire ? En fait, la gare actuelle se trouve sur le tracé de la ligne nouvelle. Donc nous allons devoir déconstruire la gare existante ainsi que la gare routière et reconstruire un petit peu plus en aval une gare transitoire, comme son nom l'indique, qui consiste simplement à déplacer les fonctionnalités de la gare existante de plusieurs centaines de mètres avant de construire la gare définitive qui doit être mise en service d'ici fin 2027. Merci beaucoup Laura. Votre Maurienne Mag est terminée. Merci de votre fidélité et à très bientôt.